Avant que cette vidéo ne débute, vous allez me poser une question. Pourquoi ne fais-tu pas de vidéo pendant 2 semaines? C'est parce que j'ai internet que chez mon père et que j'y vais une fois ou deux fins de semaine. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Maintenant, on peut commencer la vidéo. J'y ai pensé à l'école et je me suis dit, tant qu'à faire une deuxième vidéo de tips, pourquoi pas commencer par Paris, hein? Je suis allé à Paris du 17 au 27 avril 2014, c'est-à-dire de cette année. En fait, du 18 au 27, parce qu'en fait, le 17, c'était juste du voyage d'avion. Et je vais vous donner un petit feedback. Commençons par le commencement. Il y a quand même un truc que j'aimais pas trop au début du voyage. J'ai adoré le voyage, mais il y a un truc que j'ai pas aimé au début. C'est que, tu sais, quand tu vas en avion, c'est 7 heures de voyage pendant la nuit. En plus, tu te rajoutes 6 heures à l'avance. Ça fait que quand tu arrives, il est 10 heures du matin. Et vous savez ce que ça a fait? Ça fait que pendant toute la journée, rendu là, je vais me transformer progressivement en zombie. Parce que vous savez, c'est bien sûr une expression, parce que vous voyez que je suis pas vert ni rien, et que j'ai encore mon cerveau. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu étais fatigué comme ça se peut pas. Donc, il était 7 heures à Paris, ce qui équivaut à 1 heure de l'après-midi à Montréal. Et je me suis endormie pour ne me réveiller qu'à encore l'heure de Paris, midi. Donc, j'ai dormi la plus longue nuit de tous les temps, pour moi, 17 heures non-stop. Et je me suis réveillée en forme le lendemain, midi. Pendant tous les jours après, je me suis levée à midi ou 1 heure. Et, on s'endormait à 3 ou 4 heures du matin, mais ça quand même équivaut à 6-7 heures du matin pour Montréal, 3-4 heures. On n'a pas adopté le fuseau horaire de Paris, heureusement, parce que j'aimerais pas ça, moi, me lever à 1 heure du matin, puis m'endormir à 6 heures du soir quand je reviens à Montréal. Fait qu'une chance. Ok. Bon, à part pour les horaires, on va parler d'autres choses. Les pâtisseries sont super bonnes, là-bas. Peu importe la pâtisserie où tu vas. Leur bouffe est bonne en général. Hein. Ils ont évidemment, les McDo goûtent le McDo, mais ils ont un restaurant asiatique super bon à Paris, si vous allez à la bonne rue. Il y a aussi un Robert Louis, je crois, que je comme ça, c'est super bon. J'ai mangé du canard pour la première fois. Malheureusement, je peux vous montrer des photos d'à quoi ça ressemble. Elle n'est que sur mon DS. Et c'est ça, j'ai pris beaucoup de photos à Paris. On a monté dans l'Arc de Triomphe. Ok, non, avant que je vous parle de ça, je continue sur la nourriture. Bon, il y avait des restaurants super bons. La pizzeria où on est allé avec la pizza, je pense qu'on pouvait presque toute la finir. On est allé 3 fois au même restaurant asiatique, il était super bon. Mais il y a quand même une fois où on a commis une grave erreur. On est allé au Hippopotamus. Je sais pas pour vous, c'est peut-être à cause de ce restaurant-là, mais c'est le pire restaurant qui a jamais vu le jour. C'était dégueulasse. L'hamburger était froid. La crème glacée était fondue. D'ailleurs, je n'ai pas pris de dessert. Et ça a coûté 92 € à mes grands-parents. C'est malade. Ça, on était 4. Un gars que je pourrais appeler mon oncle, mais qui n'a que 16 ans, parce que en fait, c'est le fils de la sœur de ma grand-mère. Il a 16 ans contre 14 pour moi, mais c'est à cause des différences dans les générations. Bon, le Hippopotamus, comme je dis, c'était dégueu. D'ailleurs, il y avait un McDo à côté, on se disait, pourquoi pas aller là à la place la prochaine fois, si c'est pour aller là. Fait que c'est un restaurant qu'on va éviter la prochaine fois, parce qu'il paraît que je retournerai à Paris en juillet 2015 avec ma soeur. On est à 4, ça coûtait que 62 $ maximum dans le restaurant asiatique. D'ailleurs, ça. Et ouais, sinon, ensuite, on va parler des monuments. On n'est pas allé dans la Tour Eiffel, mais bon. On a monté l'Arc de Triomphe. L'ascenseur était brisé, donc on a monté les escaliers. Mais je veux dire un truc, monter les escaliers, c'est peut-être 8 minutes de loin. On s'est arrêté 2 minutes dans une boutique de souvenirs. Et la vidéo que j'ai faite avec moi en train de monter les escaliers, j'imagine que vous ne voulez pas la voir. Elle a duré 10 minutes. Le temps maximum que tu peux prendre avec ton DS, mais ça rentre même à ça. Ouais, j'imagine que vous voulez pas la voir parce que c'est un petit peu plate, parce qu'en plus l'éclairage est pas assez bien, parce que vous savez, la caméra du DS est pas aussi bonne. Et ensuite, on n'est pas allé dans la Tour Eiffel, mais on est quand même allé dans un bateau mouche et on est passé assez proche de la Tour Eiffel. Et on est allé voir Notre-Dame de Paris, un autre monument, je ne m'en rappelle plus trop, ça m'a pas déjà allé aux Champs-Élysées aussi. On a fait mal de trucs. On est allé dans le quartier Montmartre. Mais c'est quoi leur idée de fermer tous les magasins le lundi? Bon, au moins cette fois c'était correct là, parce que quand on est allé, on est arrivé un jeudi, le vendredi, le jour d'après c'était Pâques, ensuite samedi, dimanche, lundi saint. Donc
C'est lundi de Pâques, je veux dire, puis ensuite on est resté jusqu'au dimanche suivant, donc 10 jours. C'est ça. D'ailleurs, le dimanche, on s'est levé à 9h30. C'était comme 3h30 pour Montréal, qui était assez tôt. Je me suis endormi à peut-être 9h ce jour-là après, quand on est à Montréal, parce que c'est ça. D'ailleurs, c'est ça. Quand tu pars Montréal-Paris en avion, ça fait heure de départ, 9h, heure d'arrivée, et 10h du matin. Mais je pense que c'est 13 heures de différence, genre. Alors, quand t'arrives, c'est genre que quand tu reviens, c'est heure de départ, 4h de l'après-midi, heure d'arrivée, 5h de l'après-midi. Si l'avion allait un peu plus vite, on serait arrivé à la même heure qu'on était parti. Mais bon. Il y a un truc qui m'a fait du bien à Paris. Vous savez, 2014, c'est une année froide. Mais pas tellement pour Paris. À Paris, on était comme je vous dis, à la mi à la fin avril. Et il faisait dans les 20 degrés tous les jours. Alors que pendant ça, à Montréal, on atteignait très rarement 15 degrés. Non, mais je veux dire, même 10 degrés, ça a été assez rare. On commençait à faire un minimum chaud qu'à la mi-mai ici. Nos premières feuilles des arbres, c'était mi-mai. Cette année, hein, c'est fou. Mais maintenant, on est rendu à novembre. À quelle heure il s'est couché le soleil aujourd'hui? 4h30, même pas. Ouais, genre 4h30, je dirais. Et c'est ça. Ils sont plus choyés que nous, en tout cas, pour la température. Ils ont des hivers où même les températures de nuit atteignent à peine zéro. En ce moment, il est peut-être 7h du soir. Et il fait genre moins 2 degrés dehors avant le vent. Le Québec, c'est effectivement froid, mais j'avoue que cette année est pas mal froide. Mais bon, quand j'y pense. Bon, on revient sur Paris. Les rues sont assez, zigzag partout. Hein. L'appartement est petit, mais bon, on n'a pas passé beaucoup de temps dedans, heureusement, à part le temps pour dormir. Mais bon, là, l'appartement a beau être petit, il y a quand même un truc que je trouve bien sur les coûts de la vie. Bah, déjà, je vous dis un truc, les coûts de la vie, j'ai vu des pancartes à Paris, c'est hyper cher. Puis là, déjà, 1 euro, quand on est allé, ça équivalait à 1,52$. Moi, ça équivalait un petit peu moins de dollars que ça, mais quand même. Ça vaut pas autant qu'une livre, mais bon, peu importe. Moi, les souvenirs, je trouvais ça un petit peu trop cher. Fait qu'on m'a donné 100 € au début. Il venait de la mère de ma grand-mère. Mais merci à elle. Au retour, il me restait 80 € avec lesquels j'ai pu avoir 122$. Hein? Je suis pas pire. Hein? Je vous dis un truc, je voulais acheter des cartes Pokémon. Hein? Mais à Paris, une booster box, vous savez, cette boîte avec 37 boosters dedans, c'est 146 €. 220$. Puis c'est le magasin le moins cher, ça. En carte Pokémon. 220$, c'est plus de 6$ par booster. Alors qu'ici, on peut avoir une booster box pour 130$ taxes incluses. Allez juste demander aux cartes à Magica. Même qu'après Noël, on peut les avoir 100$ taxes incluses, ce qui est un très bon deal. Moi, ça a l'air cher, mais à 36 boosters, t'en as c'était quasiment la moitié. Hein. 16 gratuits dans les 36. C'est ça, les coûts de la vie en général étaient chers, mais t'as quand même des trucs pas chers, le café par exemple, et l'Internet. Hein, l'Internet, ça coûte 10-15 € par mois parce qu'eux, ils ont free. Mais nous, ici, ça coûte environ 80$ par mois pour se brancher à l'Internet. C'est juste trop fou comment ça coûte. Trop cher. Je vais peut-être faire un tip sur le Québec à un moment donné, tant qu'à faire un sur Paris. Bon, c'est ça. Je trouve que Paris, c'est un endroit plus fun à visiter qu'à habiter. J'ai jamais habité à Paris, évidemment, parce que je suis né à Québec et c'est ça. Quand je suis allé à Paris, c'était juste 10 jours. Mais c'est ça. J'ai quand même une toute petite expérience là, du jour, mais ce que je veux dire, c'est qu'habiter à Paris, c'est pas nécessairement si le fun que ça, parce que, bon, déjà, ça coûte cher. Votre appart est souvent petit, si vous devez en trouver un. Les clochards, non, mais ils n'ont pas l'air d'en avoir autant qu'ici. L'Internet n'est pas cher, mais c'est ça. Aussi, les rues hein, à Montréal, on se retrouve super bien. Alors qu'à Paris, les rues, oubliez ça, vous allez 3 rues plus loin, vous êtes comme, était où ma maison déjà? Bon, je critique, mais j'ai adoré mon séjour à Paris, c'était la classe. Puis en plus, quand tu dis que tu y es allé, hein, c'est... Je sais que j'ai raté une semaine d'école, mais franchement, ils ont qu'à faire avec. Non, j'ai presque rien raté, là. C'est juste ça. Pour ce
qui est de... Bon, prise 2. Pour ce qui est d'un endroit que j'aimerais bien aller, ça serait... Encore là, je regarde des vidéos de Cyprien, tout ça, et je me suis aussi renseigné un peu. J'aimerais bien aller au Japon, personnellement. Mais je sais qu'on ira probablement... jamais, parce que... ma mère boycotte ce pays. Moi, je sais que c'est mes grands-parents qui m'ont amené à Paris, mais c'est parce que, comme j'ai dit, j'aimerais bien aller au Japon. Je veux dire, ça source de bien des jeux que j'aime, et je suis un fan de Nintendo. Mais franchement, si ma mère boycotte le Japon, c'est juste à cause de l'incident de Fukushima en 2011. On dirait que maintenant, elle boycotte tout le Japon juste pour ça. Moi, c'est comme si... C'est comme si un Américain sortait un navet et que tu te mettais à boycotter non seulement le cinéma américain, mais toute l'Amérique. C'est juste insensé. C'est comme si un Américain te faisait chier, que tu te mettais à boycotter le Canada, les États-Unis, le Mexique, tout ça. Ça se fait pas. Bon, ok. Moi, je vous conseillerais bien, si vous êtes riche et que ça vous tente, de visiter la ville de Paris. Par contre, la durée du séjour, peut-être 1 à 2 semaines, idéalement. Sur ce, à la prochaine. Si vous voulez d'autres feedbacks comme ceci, abonnez-vous. Non, je niaise, même si vous vous abonnez pas, je vais quand même en faire.